Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du sujet de comment savoir si quelqu'un est naturel ou pas. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Donc c'est parce que aujourd'hui beaucoup de jeunes personnes et d'individus qui ne sont pas vraiment impliqués dans le domaine de la musculation depuis un bon moment vont penser que certaines personnes sont naturelles ou on peut atteindre leur physique naturellement, mais ce n'est pas possible. Ou alors ils ont utilisé des produits pour atteindre un physique qui semble être naturel mais finalement ne l'est pas. On va voir toutes les caractéristiques qui font que quelqu'un qui se prétend naturel ne l'est pas forcément. Il ne faut pas croire tout ce que tout le monde dit. Beaucoup de gens prétendent être naturels parce qu'ils ont des avantages à le dire et on va voir ça dans cette vidéo. Alors premièrement, déjà le premier critère le plus simple à voir si quelqu'un est naturel ou non, c'est le FFMI. Donc qu'est-ce que le FFMI? Donc le FFMI, c'est un indice de masse corporelle maigre, donc que vous pouvez calculer par rapport à votre taille. Donc ça va définir en gros combien vous pouvez avoir de muscles, donc de kilos de muscles naturellement sur votre corps en fonction de votre taille. Donc c'est un calcul qui est relativement simple, vous pouvez trouver plein de calculateurs sur internet pour le FFMI. Et généralement on considère que quelqu'un qui a un FFMI supérieur à 25 est dopé. Il peut y avoir des anomalies génétiques à ce niveau-là, mais généralement quelqu'un qui a un FFMI au-dessus de 25 va être chargé. Donc par exemple si vous prenez un influenceur n'importe lequel, et vous trouvez qu'il a un FFMI au-dessus de 25 et il se prétend naturel, vous pouvez dire bullshit directement. Et s'il est sec en même temps, encore pire. Parce qu'il se peut que quelqu'un ait un FFMI supérieur à 25, mais ça va être peut-être des strongmen qui sont en surpoids, en surplus de masse grasse. Et en fait, le truc c'est que le FFMI, vous pouvez avoir un FFMI élevé, mais vous ne pouvez pas avoir un FFMI au-dessus de 25 et être sec en même temps sans être dopé. Donc on considère que les bodybuilders, powerlifters et haltérophiles de niveau élite ont un FFMI compris entre 24 et 25. Donc ça c'est le top génétique du monde. Donc tous ceux qui sont au-dessus de ça, clairement, ils sont dopés. Deuxième critère, ça va être une progression rapide. Donc pas forcément une progression qui s'étale sur plusieurs années où l'individu a gagné progressivement de la masse musculaire tout au long de ces années et on n'a pas vu un changement radical rapidement, mais en fait si quelqu'un a une progression plutôt lente jusqu'à un certain moment et d'un coup en un mois ou deux il a explosé ou en quelques mois il a explosé, même s'il démarre d'une base comme la mienne. Je vais donner par exemple mon exemple. Quand j'ai commencé à prendre des SARMs, j'étais bien en dessous de ma limite naturelle, mais j'ai quand même explosé en 2 mois en prenant des SARMs. Ça veut pas dire que même si je n'avais pas atteint ma limite naturelle que je n'étais pas dopé. Donc si quelqu'un progresse extrêmement rapidement sur 2 mois par exemple, vous pouvez certainement vous douter qu'il est dopé, ou c'est pas forcément possible, ou alors il faisait vraiment des conneries avant au niveau diète et alimentation et il s'est mis sérieusement. Donc voilà, en dehors de la situation du débutant qui lui va progresser très rapidement ses premiers mois d'entraînement, tout autre individu qui progresse extrêmement rapidement en très peu de temps, il y a de fortes chances qu'il soit chargé, dopé, donc comme vous souhaitez le dire. Ensuite, le troisième critère qu'il va falloir regarder, ça va être des pectoraux. Donc haut de pectoraux, épaules ou trapèzes surdéveloppés. Donc pas forcément surdéveloppés, mais surdéveloppés par rapport au reste du corps. C'est-à-dire que l'individu va avoir des points forts marqués à ce niveau-là. Donc par exemple, si vous voyez un individu qui a des épaules 3D très bien développées, qui se bombe en arrière, en avant, enfin vous voyez clairement des épaules, c'est quelqu'un qui va généralement être chargé, mis à part si le reste de son physique suit. Mais sinon, s'il a que des épaules du haut du corps très développées et le bas du corps ne suit pas, malheureusement je pense que cet individu va être chargé. Ou alors il se peut qu'il ait un point fort qui soit extrêmement développé, donc des jambes très développées ou des pectoraux très développés, des bras très développés. Généralement les récepteurs aux androgènes sont plutôt situés dans les muscles de la ceinture scapulaire, donc trapèzes, pectoraux, épaules, et c'est généralement quand vous prenez des SARMs ou des stéroïdes que le développement va le plus être accentué. Mais il se peut que quelqu'un ait beaucoup de récepteurs aux androgènes dans les cuisses par exemple et qu'il explose au niveau des cuisses après la prise de produit. Donc voilà, il faudra voir à ce niveau là s'il n'a pas une partie du corps qui est surdéveloppée par rapport au reste. Ensuite, quatrième point, massif et sec en même temps. Alors oui, on peut être massif, oui on peut être sec, mais les deux à la fois, ce n'est pas forcément possible. Donc qu'est-ce que j'entends par massif? Donc ça va être un poids de corps, un PDC donc supérieur à sa taille. Donc quand par exemple on dit PDC plus 5, ça veut dire par exemple si un individu fait 1m80, 85 kg, donc il a un PDC plus 5. Voilà, en gros c'est une appellation comme ça. Si vous voyez un individu avec un PDC plus et extrêmement sec, vous pouvez vous poser des questions. Car généralement un PDC égal à la taille, ça va être la limite naturelle généralement qu'on va retrouver chez des individus donc, qui sont entraînés depuis énormément de temps, depuis 10 ans. Ils vont atteindre généralement ce niveau-là en musculation.
Mais sinon, si vous voyez un individu qui a 2 ou 3 ans de musculation, qui a déjà un PDC plus je sais pas combien et qui est sec en même temps, qui est pas forcément gras, donc lui, il a de fortes chances d'être dopé. Je vais pas nommer de noms dans cette vidéo, mais certains d'entre vous vont pouvoir deviner qu'aujourd'hui sur les réseaux, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes influenceurs qui se prétendent naturels et qui clairement ne le sont pas. Et si on va leur dire qu'ils ne sont pas naturels, ils vont s'énerver, ils vont se défendre. Donc ça, c'est un autre point également, c'est que la personne va se prétendre naturelle tout le temps, en permanence, sur les réseaux, et va se défendre fortement contre les accusations. Car imaginez, si vous n'êtes pas dopé et quelqu'un vous accuse de dopage, vous allez prendre cela comme un compliment pour dire « Ah bah mon physique, j'ai un très bon physique, bien développé, je sais ce que je fais ». Merci de penser que je suis dopé, mais je ne suis pas. Mais si quelqu'un est dopé, se prétend naturel, et quelqu'un vient dire « Ah, t'es dopé » et qu'il n'a pas forcément envie qu'on le sache, bah oui, clairement, il va s'énerver, il va se défendre. Donc ça, vous pouvez le voir, un comportement typique chez ceux qui se dopent et qui n'assument pas. Donc malheureusement, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de jeunes influenceurs qui sont tous chargés, à mon avis. Après, ce n'est que mon avis, hein. Je ne suis pas derrière eux pour voir ce qu'ils font, mais à mon avis, ils sont tous chargés. Et ils se prétendent naturels, donc je trouve ça dommage pour voilà, vendre des programmes. Donc ça, c'est un autre point. Également, donc l'individu va utiliser son physique pour vendre des programmes, des compléments alimentaires, des vêtements. Il va utiliser son physique comme argument de vente. Ça va pas être forcément ses connaissances, bien qu'il peut en avoir, mais il va surtout mettre son physique en argument. Donc en gros, si vous faites ce que je vous dis, vous pouvez avoir les mêmes résultats que moi. Mais généralement, voilà, les individus qui utilisent leur physique pour gagner leur vie, ils sont dopés. Hein, il faut partir de ce postulat-là, car si vous vous dopez, certainement vous avez un meilleur physique par rapport à votre physique naturel. Et plus vous avez un meilleur physique sur Instagram ou sur les réseaux, plus de personnes vont vous suivre et donc plus d'argent vous allez gagner. Donc malheureusement c'est comme ça, mais le dopage ça sert aussi à des personnes à gagner leur vie. Pas quelque chose de mal forcément, mais ce qui est mal c'est de mentir aux consommateurs et de dire qu'on n'est pas dopé lorsque l'on est clairement. Ensuite, un autre point, l'individu va être congestionné en permanence. Il va avoir une congestion hors du commun. Donc quand vous allez à la salle, tout le monde a une congestion, c'est normal, mais vous pouvez pas avoir une congestion extrême comme certains individus l'ont. Sur YouTube, j'ai vu récemment des influenceurs, voilà, je vais pas citer de nom dans cette vidéo parce que j'ai rien contre ces personnes, mais vous pouvez clairement dire qu'ils sont dopés. Après, c'est pas parce que l'individu n'a pas un physique exceptionnel, Mister Olympia, bodybuilder, qu'il n'est pas chargé. Tout le monde peut être chargé, hein. Même moi, beaucoup de personnes disent que j'ai un physique éclaté en prenant des SARMs. Je m'en fous clairement de ça, mais même les gens qui sont à la salle le voient. Il y a un aspect du muscle, un aspect de la congestion, il y a un aspect que vous obtenez en utilisant du dopage, que vous ne pouvez pas avoir naturellement. Une fois qu'on est rentré dans ce milieu-là et qu'on sait reconnaître à l'œil qui est dopé ou non en fonction de l'aspect musculaire, ça peut être con ce que je dis, mais la densité musculaire, la qualité de la peau, les veines, c'est plein de facteurs qui font que, en voyant un individu par exemple, je peux dire celui-là il est dopé, celui-là ne l'est pas. Parce que j'ai remarqué ces effets sur moi-même, par rapport à ma condition naturelle. Et c'est pareil lorsque vous prenez des SARMs ou que vous n'en prenez pas. Donc quand je dis que les gains que vous allez avoir avec les SARMs sont maintenables dans le temps, oui, ils sont maintenables. Mais par contre, l'aspect du muscle, la congestion, tout ça, c'est des choses que quand vous ne prenez plus les SARMs, ils ne vont plus être là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir la masse musculaire, mais l'aspect, la congestion, l'effet 3D du muscle va diminuer un peu. Et c'est normal, parce que vous êtes plus sous l'influence d'androgènes. Ensuite, autre point, donc ça je l'ai dit également, beaucoup de veines apparentes. Il y a beaucoup d'individus qui sont veineux naturellement, mais si un individu est massif, sec et ultra veineux, là vous pouvez clairement dire qu'il est dopé parce que voilà, il y a certains produits dopants qui vont améliorer la circulation sanguine et vont faire que les veines vont être plus apparentes qu'à l'habitude. Également j'en ai parlé, un look en 3D, donc un aspect en 3D du muscle. Donc ça c'est extrêmement valable pour les épaules qui sont un muscle qui va être vraiment en 3D lorsque la personne commence à se charger. Donc vous allez voir un aspect en 3D du muscle. Donc je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui change avec le dopage. Ensuite, d'autres points que je n'ai pas forcément abordé ici, donc ça peut être si c'est quelqu'un dans votre entourage proche, un changement de comportement, vous allez voir que la personne a changé, vous ne voyez plus la même personne en face de vous, ou alors il y a quelque chose qui a changé, vous le sentez, c'est peut-être parce qu'il est sous produits dopants qui peuvent affecter l'humeur, voilà, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même, peut augmenter la confiance en vous, agressivité et tout ça. Donc vous pouvez voir à la salle, si vous êtes dans des salles assez commerciales, vous voyez parfois des personnes qui sont assez agressives, vous le sentez. Donc ça c'est des personnes qui sont sous l'emprise d'androgènes, ou alors c'est des personnes qui sont déjà de base comme ça, et s'ils prenaient des androgènes, ils allaient encore être un peu plus agressifs que ça. Donc voilà, j'ai un peu résumé dans cette vidéo tous les points qui font que vous pouvez voir si la personne est naturelle ou non.
Donc j'ai rien contre les personnes qui ne sont pas naturelles et qui ne souhaitent pas le dire. Mais par contre, à partir du moment où vous vendez des produits en affichant votre physique et en prétendant être naturel, pour moi c'est de la fraude, clairement. J'ai rien contre les gens qui utilisent Instagram et qui ne vendent pas de produits avec leur physique et qui se prétendent naturels. Ça, il n'y a pas de souci. Ils mentent, mais bon, les jeunes qui se mettent à la musculation vont avoir des faux espoirs, mais ça peut leur donner de la motivation à s'entraîner encore plus dur. Donc ça, je le conçois. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Quand j'ai vu par exemple les physiques de David Laid, de Jeff Seid et tout ça, pensant qu'ils étaient naturels, je me suis dit, en quelques années de musculation, je peux avoir ce physique-là. Donc je me suis entraîné extrêmement dur pour l'avoir. Après quelques années, j'ai vu que je ne l'avais pas. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris. Mais ça peut aider sur les premières années de musculation à s'entraîner dur. Donc ça peut être une source de motivation, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où l'individu va vendre des programmes, des compléments alimentaires et dire que son physique, il l'a atteint naturellement, pour moi, c'est de la fraude parce qu'il va prendre votre argent, il va mentir en fait sur les résultats que vous allez pouvoir obtenir en achetant ces produits-là. Donc, voilà ce que je pense à ce niveau-là. Donc voilà, cette vidéo est terminée à présent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification également. Vous pouvez me poser n'importe quel type de question. Donc pour cela, ça se passe sur Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc Pierre-8 Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question. Également, je propose sur Instagram un service de coaching 100% personnalisé qui peut comprendre protocole de SARMS, nutrition et entraînement adapté à vous. Donc vous pouvez choisir les 3, 2 ou un seul. En fonction de vos besoins, on peut voir ça ensemble. Donc n'hésitez pas à aller me contacter sur Instagram si vous souhaitez avoir un coach qui vous permettrait d'obtenir des résultats le plus rapidement possible et le plus efficacement possible et également de la manière la plus safe possible. Car voilà, avec les SARMS, il faut faire attention quand même si vous souhaitez en prendre. Si vous ne souhaitez pas en prendre, c'est pas un problème non plus, je fais également ça. Ensuite, si vous souhaitez commander des SARMS, n'importe quel autre type de produit, n'hésitez pas à aller sur Pure Rose. Donc sur Pure Rose, j'ai un code de moins 15% de réduction qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est Pierre PRZ, moins 15% sur Pure Rose sur toute votre commande. Donc ça permet d'avoir une réduction assez importante. Si vous commandez une cure de SARMS, ça va vous permettre d'avoir une réduction assez intéressante. Également, ça permet de me soutenir dans mon travail. Donc si vous faites ça les gars, c'est top. Je remercie également beaucoup les personnes qui ont commandé ces derniers mois avec mon code sur Pure Rose. Merci les gars, vous assurez énormément. Ça m'aide. Vous imaginez pas à quel point ça m'aide et ça me pousse à continuer les vidéos, même vos retours sur les vidéos que je reçois en permanence, je vous en remercie également. Et voilà, donc on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, à plus les gars, bye bye.